Et croyez-moi, c'est une technologie qui est en train de complètement changer la donne dans la création de contenu. On les entend absolument partout, n'est-ce pas? Dans les vidéos sur les réseaux, dans les podcasts ou même dans les outils d'accessibilité. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question d'où est-ce qu'elles sortent ces voix? Qui se cache derrière ces narrations souvent si parfaites? Eh bien la réponse, c'est une intelligence artificielle, une IA qui devient de plus en plus bluffante. Alors, derrière ce qui peut paraître un peu magique, le principe est en fait très simple. La technologie de synthèse vocale, elle prend un texte écrit et grâce à un modèle d'IA, hop, elle le transforme en fichier audio. Mais attention, ce n'est pas juste une lecture bête et méchante. L'IA va vraiment interpréter le texte pour lui donner un ton naturel. C'est ça qui crée une vraie passerelle entre l'écrit et l'oral. Et son utilité aujourd'hui, elle est immense. Pensez-y une seconde. Des voix off pour des vidéos créées en quelques minutes à peine, des podcasts entiers produits sans jamais avoir à toucher un micro, ou encore du contenu qui devient accessible à tout le monde dans des dizaines de langues. C'est franchement une véritable révolution pour les créateurs. Bon, d'accord. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment on passe de quelques lettres sur un écran à une voix qui a l'air si réelle? Eh bien, le processus est un mélange assez fascinant d'analyse et d'interprétation. En gros, tout se joue en 3 temps. D'abord, l'IA lit et analyse le texte, un peu comme on le ferait. Ensuite, et c'est vraiment l'étape clé, elle l'interprète. C'est là qu'elle va décider où mettre une pause, quelle intonation utiliser. Et enfin, seulement après tout ça, elle génère le son. Donc on le voit bien, ce n'est pas juste une lecture, c'est une véritable performance. Et le chemin parcouru est juste spectaculaire. On a tous en tête ces vieilles voix de GPS un peu robotiques, sans aucune âme, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on parle de voix capables de nuances, d'émotions, et qui vont même jusqu'à simuler des respirations pour paraître plus humaines. La frontière avec une vraie voix s'amincit vraiment de jour en jour. Alors, si on veut se lancer, si on a envie d'essayer, quels outils est-ce qu'on peut choisir? Le marché est immense. C'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour chaque besoin, que ce soit pour un petit projet rapide ou une production beaucoup plus professionnelle. Pour faire simple, on peut les regrouper en 3 grandes catégories. D'abord, il y a les plateformes en ligne, qui sont super pour un besoin ponctuel et rapide. Ensuite, on a les outils qui sont directement intégrés dans des logiciels comme Canva ou CapCut. Ça, c'est parfait pour les créateurs de contenu sur les réseaux. Et enfin, il y a les solutions avancées, professionnelles, qui peuvent même aller jusqu'au clonage de voix, c'est-à-dire la capacité de créer une copie numérique presque parfaite de n'importe quelle voix. Allez, à ces théories, passons à la pratique. Créer son propre audio avec ces outils, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, à condition bien sûr de suivre quelques étapes clés. Et tout commence par l'étape la plus importante et pourtant la plus souvent oubliée, bien préparer son texte. C'est logique, on n'écrit pas de la même façon pour être lu que pour être écouté. Une fois que ce travail de base est fait, le reste c'est presque un jeu. On choisit une voix qui nous plaît, on ajuste 2 ou 3 détails comme la vitesse et on exporte. C'est tout. D'ailleurs, la vraie clé pour un audio réussi, c'est de penser oreille et non pas œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des phrases courtes, simples. Et surtout, se servir de la ponctuation, des virgules, des points pour créer des pauses, pour donner du souffle, un rythme naturel, un peu comme un compteur. Et le meilleur conseil, ne pas hésiter à tester plusieurs versions pour trouver le rythme parfait. Maintenant, il faut être lucide. Comme n'importe quelle technologie, la synthèse vocale a des forces incroyables, mais elle a aussi ses faiblesses, du moins pour l'instant. C'est important d'avoir une vision claire de l'ensemble. D'un côté, les bénéfices sont énormes. On parle d'un gain de temps spectaculaire, d'une accessibilité décuplée et la possibilité de parler au monde entier. Mais de l'autre, la technologie a encore ses limites. Les émotions les plus subtiles, par exemple, lui échappent encore parfois. Et puis bien sûr, le clonage de voix soulève de vraies et d'importantes questions éthiques sur l'identité et les risques d'usurpation. Mais si on prend un peu de hauteur, au-delà de l'outil lui-même, que nous dit cette technologie sur l'avenir? En réalité, la synthèse vocale, ce n'est que la partie visible d'une transformation beaucoup plus profonde. Il ne faut pas voir le text-to-speech comme une fin en soi. C'est une brique essentielle. Imaginez qu'on la combine à des IA capables de générer des vidéos, on se dirige tout droit vers une automatisation quasi complète de la production de contenu, ce qui ouvre des possibilités qu'on pouvait à peine imaginer il y a quelques années. Et ça nous amène à la question finale. Si demain, il devient vraiment impossible de faire la différence entre une voix humaine et une voix de synthèse,
Quelle nouvelle porte est-ce que ça va ouvrir pour la créativité, pour l'art, pour notre façon de communiquer? C'est une perspective qui est à la fois absolument passionnante et, il faut bien l'avouer, un peu vertigineuse.